Salut à toi, c'est Clément pour te servir. On se retrouve sur le podcast quotidien du lifestyle de l'entrepreneur avec Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore un peu spécial. Comme d'habitude, on garde les bonnes habitudes, on change pas notre quotidien. Et je tiens à le préciser avant ce podcast au cas où. Il peut être possible que dans ce podcast quotidien, je me trompe. Ou alors que dans 1 mois, 2 mois, je sois plus d'accord forcément avec ce que j'ai dit au début. Le principal, c'est plus... c'est pas de vous apporter la vérité, de vous apporter la vérité pour votre vie, mais surtout de partager un peu l'inspiration quotidienne, de partager un peu les challenges quotidiens, l'apprentissage quotidien, un peu comme un carnet de bord audio. Ce qui me permet aussi de vous encourager aussi à réfléchir, de vous encourager à voir les choses différemment, à vivre les choses différemment, à entreprendre, etc. Donc, ne le prenez pas comme la vérité, ne le prenez pas comme ce qu'il faut absolument suivre, mais prenez-le avec des pincettes, regardez, inspirez-vous de ce que je vous partage, inspirez-vous de ça, et puis tentez de l'appliquer, prenez des décisions, changez, et puis entreprenez dans votre église, dans votre entourage, et puis dans votre milieu pro, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de parler d'un thème, l'improvisation. L'improvisation dans la vie, l'improvisation dans son quotidien, etc. Moi, à la base, j'ai commencé, je suis pianiste et j'avais 6 ans. J'ai commencé en école de musique, donc dans ma ville à Troyes. Une école de musique classique, comme toutes les autres, je pense. Avec une prof de piano, toutes les semaines, on se voyait et on faisait le débrief de la semaine où elle me donnait une partition, du Mozart, etc. Enfin, quelque chose de relativement classique. C'était vraiment un style assez classique, assez basique. Et on évoluait comme ça au fur et à mesure des années. C'était très scolaire, très théorique. Tous les ans, on avait 2 fois par an même, je crois, on avait des examens pour passer au niveau supérieur. Il y avait le solfège, aussi 1 fois par semaine. Enfin bref, c'était un peu relou parce qu'au début, j'ai commencé, j'ai donc 6 ans, je suis passionné de musique si on veut, quoi. Bon, quand on est petit, on a envie de taper un peu sur les trucs et puis j'avais le sens du rythme, etc. Je voulais taper. Au début, je voulais faire de la batterie, mais bon, il y avait plus de place et du coup j'avais le choix entre la guitare et le piano, puis j'ai choisi le piano. Bon, j'avais pas trop le choix en soi, mais je sais pas, le piano ça me tentait bien. Bon, au final aujourd'hui je suis pas déçu, hein. Mais je suis parti dans le piano, j'ai fait ça pendant 7 ans exactement, 7 ans de piano en école de musique toutes les semaines. Il fallait travailler aussi la semaine, et en plus de l'école, en plus de tout ça. Mais c'était vachement ennuyant et c'était ultra théorique, et tout ce monde du classique, tout ce monde de l'école de musique, tout ça, ça m'a un peu dégoûté, ce qui fait que j'ai arrêté au bout de 7 ans. Et j'ai arrêté complètement le piano pendant au moins 5 ou 6 ans où j'ai plus du tout touché un piano, quasiment plus du tout touché le piano de ces 5 ou 6 ans, même si des fois j'ai fait des petites tentatives, j'ai repris une partition, et puis j'ai essayé de jouer 2-3 trucs. Mais c'est tout sans plus, quoi. Vraiment, j'étais un peu écœuré du piano, un peu écœuré de tout ça. Je me suis dit, le piano, c'est pas pour moi, c'est trop théorique, c'est pas libre, c'est pas amusant, c'est pas fun du tout, quoi. C'est ultra scolaire. Et bon, on arrive à un stade, quand on est adolescent et tout, l'école et tout, c'est un peu relou. C'est vraiment saoulant, même, parce que c'est super théorique, que t'apprends tout un tas de choses que tu te sers pas. La musique, ça pouvait être pareil. T'apprends pas à créer, t'apprends juste à refaire ce que d'autres personnes ont fait, à réapprendre ce que d'autres personnes ont appris, etc. Enfin, c'est sur l'histoire, etc. Enfin bref, c'est super théorique, c'est super ennuyant, c'est pas du tout adapté, quoi. C'est pas du tout adapté à l'apprentissage, je trouve. Au final, j'ai repris le piano au bout de 5 ou 6 ans pour mon église, où d'ailleurs j'étais complètement paumé. En plus, ça m'a dégoûté parce que j'ai repris, pour la petite histoire, j'ai repris le piano dans mon église, au bout de donc quand même 7 ans de piano. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Mais je savais rien faire. À l'église, je savais rien faire. On me disait, tu veux jouer d'oreille. En gros, jouer d'oreille, c'est t'entends une musique et tu la rejoues sans partition, sans rien. En mode un peu improvisation, etc. T'as juste besoin du rythme et d'entendre quelqu'un chanter et tu peux le suivre. Mais ça, je savais pas du tout faire. Je connaissais même pas les accords. Enfin, il y a tout un tas de trucs que je connaissais à peine. Pourtant, toutes les gammes, tout ça, je l'avais fait des 10 000 de fois. Je connaissais même des gammes que limite, j'avais l'impression que c'était ma prof qui les créait tellement ça servait à rien. En plus des gammes principales, tous les ans on rajoutait des gammes, on rajoutait des nouvelles gammes c'était juste se compliquer la vie pour rien finalement. Parce que ça apportait rien à la musique, c'était juste comment ils appelaient ça, du technique, quoi.
C'était que du technique, mais déjà quand on mêle trop à l'art du technique, c'est déjà pas trop bon en général. Tout ce qui est art et technique de base, ça colle effectivement pour les bases, mais ça doit pas coller tout le temps. Ton art doit pas être technique. Si ton art est que technique, si ton art est que de la performance technique, ça sera mort, ça sera sans âme, ça sera bof quoi. Ça sera froid, ça sera fade, ça sera pas bon. Ça sera impressionnant mais pas bon. Et donc pour revenir à ça, quand j'ai commencé à l'église, j'étais complètement paumé. Je savais pas du tout jouer, etc. Bon, au fur et à mesure, j'avais pas le sens du rythme, parce que bon, quand tu joues tout seul et que tu joues avec un batteur, c'est pas du tout pareil. J'ai commencé, puis au fur et à mesure, j'ai progressé. J'ai progressé et c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement. En fait, au fur et à mesure, pour continuer dans ça, j'ai appris l'improvisation, si on veut. L'improvisation, donc les partitions, j'ai plus du tout retouché une partition depuis. Et j'ai redécouvert un peu l'instrument. Et encore dernièrement, j'ai encore découvert un autre style qui est le jazz. Et bah là, ça a été vraiment la révélation pour moi, le piano jazz, quoi. Pour moi, ça a été la révélation de ce que j'aimais réellement dans la musique de base. De ce que j'aimais réellement dans la musique de base. C'était pas le classique, c'était pas refaire ce que les autres faisaient ou ont fait des années, le refaire. Juste, le seul challenge, c'est de le refaire un peu mieux que les autres. Avec plus d'émotion, avec plus de ci, de ça. Mais il y avait pas, c'était pas fun, tu créais pas. Alors que là, j'ai découvert qu'on pouvait en fait, et tout le monde pouvait, et plus facilement que je pensais, à partir d'un instrument, n'importe lequel, créer une musique, créer n'importe qui. Tu peux donner un instrument à quelqu'un, il peut te créer. C'est juste que on s'est conditionné à avoir du technique, à avoir du théorique, à avoir quelque chose de très clair, de fait, de carré, etc. Qu'on a perdu ce truc-là. Et si tu regardes souvent les enfants, quand ils vont aller sur un piano, quand t'as 3, 4 ans, 5 ans, ils vont s'éclater des heures sur un piano. Évidemment, le résultat va pas être dingue, le résultat va pas être fou, mais ils vont pouvoir s'éclater des heures et des heures et des heures. Sauf que le problème, c'est que si tu leur mets du théorique, etc., du théorique, t'étouffes en gros cette passion, t'étouffes ce fun de pouvoir créer, de pouvoir toucher sur un piano et ça crée des sons. Et après, tu peux faire des choses dissonantes, assonantes, n'importe quoi. Tu peux faire des trucs complètement fous. Tu tues ça et tu mets du théorique, tu mets du précis, tu cadres ça tellement étroitement que t'as pas le choix de te libérer dans ça. Ça va forcément t'étouffer et tu vas arrêter au bout d'un moment. Ou alors tu vas persévérer, mais tu vas jamais devenir quelqu'un d'extrêmement bon. À part si ton domaine c'est classique, hein, mais tu vas pas devenir un grand compositeur comme on connaît, parce qu'il faut savoir que tous les grands compositeurs, tous les grands créateurs, tous les musiciens qui ont impacté, c'est pas des musiciens qui se sont entraînés des milliers d'années à recopier ce que faisaient avant. Peut-être qu'ils l'ont fait au début, mais c'est des musiciens qui ont créé des nouveaux styles. C'est des musiciens qui ont cherché à créer, à impacter dans leur musique. Si on prend les grands groupes de musique, que ce soit les Beatles, les Rolling Stones, etc., c'est pas des groupes de musique qui ont copié ce que les autres groupes faisaient avant. C'est pas des groupes de musique qui ont fait exactement la même chose, qui ont refait les mêmes chansons, etc., les mêmes styles de musique. C'est des personnes qui ont innové, qui ont créé des styles, qui ont créé des rythmes, qui les ont adaptés au message qu'ils voulaient apporter, etc. C'est en ayant cette mentalité qu'on va pouvoir changer vraiment les choses et le faire passionnément. Le faire passionnément, si toute sa vie, et c'est l'erreur qu'on voit souvent à l'école, c'est pour ça que ça dégoûte souvent de l'école, c'est que si on voit toujours le côté théorique à apprendre des choses qui vont pas forcément nous être utiles, à chercher tout juste à avoir les diplômes, avoir une vie bien carrée, une vie bien rangée, pour pouvoir trouver un travail bien mesuré, bien calculé, bah ça va forcément nous poser problème. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes, et je vois beaucoup de jeunes qui savent pas quoi faire dans le cadre de l'école, parce que le cadre de l'école est trop fermé. Et certains ont la chance de pouvoir trouver à la fin de leur étude un peu ce qu'ils veulent faire. Certains savent exactement, moi je ferai instituteur, et puis ils suivent, et puis ils font tout ça, et puis à la fin ils font ça et ils le font passionnément, bah tant mieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'étais pas dans cette situation et j'en connais beaucoup qui sont pas dans cette situation. Le système scolaire n'est pas adapté à tout le monde, il n'est pas adapté à tout le monde, et je pense qu'il faut qu'on enlève ça de sa tête, que le système scolaire, que tu sois adapté ou que tu sois pas adapté, t'es obligé d'y passer par là. Non, je suis désolé, t'es pas obligé de passer par le système scolaire. Le système scolaire, c'est un outil, c'est une aide pour un certain circuit, pour un certain objectif, mais c'est pas la vérité absolue. C'est pas la vérité absolue. C'est pas ce qui va forcément te passionner, c'est pas forcément ce qui va te faire que tu vas être quelqu'un d'impactant, quelqu'un
qui va avoir une empreinte sur sa génération, etc. Ça a rien à voir. C'est pas parce que tu fais des grandes études, c'est pas parce que tu fais bac+5 ou tu fais un doctorat ou je ne sais quoi, que t'es super bon à l'école, que dans la vie, tu vas pouvoir impacter ta génération, impacter ton entourage, impacter ton église, impacter, je sais pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Chaque personne est différente. Donc, si t'es dans cette situation et que tu trouves que l'école, tu trouves pas ton compte, comme moi dans l'école classique, dans les cours classiques, j'ai pas trouvé mon compte, ou même dans l'école tout court, sens-toi libre de faire autre chose. Sens-toi libre. Alors évidemment, faut discerner aussi si c'est la flemme de le faire ou si c'est réellement un manque d'objectif, tu sais pas où tu vas, etc. C'est deux choses différentes. Je te conseille quand même d'aller jusqu'au bac. Ça peut être intéressant. Après, tu vois juste après. Et puis, personnellement, j'ai quand même été jusqu'au bac et après, je me suis lancé. Mais c'est pas la vérité absolue, c'est ce que je veux te dire. Vois les choses différemment. Tu peux improviser dans ta vie. Quand je dis improviser, c'est pas prendre des décisions comme ça, n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est sortir. Quand je dis improviser, c'est sortir un peu de ce que les autres ont fait. Sortir de ce que les personnes avant toi ont fait. Tu peux sortir de ça. Et rien, ça ne t'est pas interdit. Dieu ne veut pas te bloquer dans ce que les autres ont fait exactement. Tu peux faire des choses différentes. Tu peux entreprendre différemment. Tu peux créer des nouvelles choses. Les possibilités sont infinies. Ne mets pas des œillères qui t'empêchent de regarder à gauche à droite, qui te fait que dans ce qu'on t'a conditionné à regarder. Mais tu peux regarder à gauche à droite, tu peux regarder derrière toi, tu peux regarder au-dessus, tu peux regarder en bas. T'as vraiment beaucoup plus de choses que tu penses. Donc voilà, j'espère que ça t'a encouragé encore. Personnellement, c'est énormément du vécu et je le vois et je le redécouvre, comme que ce soit dans la musique ou dans autre chose. Je découvre vraiment la passion d'entreprendre différemment, de faire les choses différemment et d'impacter différemment, etc. Je te souhaite une excellente journée. Sois béni et on se retrouvera demain pour un nouveau podcast. Ciao. I tend to care too much every time we lose touch.